subhanahu wa ta'ala, il a créé le soleil, il a créé la lune, il a créé les océans, il a créé les mers. Et vous savez tous que le soleil, à partir de l'aube, il commence à se dégager petit à petit, une petite lumière. Ensuite, on arrive au moment du shuruq, commence à s'éclaircir. Et généralement, les gens, lorsque le matin, ils voient le soleil, qu'est-ce qui se passe? Le sourire, ils sont contents, ils sont heureux. Ça ramène la lumière, ça ramène le bonheur. Ensuite, le soleil, il monte, il monte, il monte, et il arrive au zénith. Le zénith, c'est le moment du dhuhr. C'est le point culminant. Plus haut que ça, le soleil ne peut pas y arriver. C'est qu'il y a une limite à tout. Tu comprends? C'est qu'il y a une limite à tout. Et une fois que tu arrives à la limite de tes émotions, à la limite de ton bonheur, à la limite de la facilité, à la limite de ta santé, sache qu'après, qu'est-ce qui va s'en suivre? La descente. Mais qui va maîtriser la descente? Qui va maîtriser cette descente-là? Est-ce que tu vas laisser ta voiture rouler à point mort et descendre quand tu voudras freiner, ça serait impossible de freiner? Ou est-ce que tu vas maîtriser cette descente-là? Et le soleil, il descend, il arrive vers l'Asr. Et lorsqu'il dépasse le Asr, qu'est-ce qui se passe? Il commence à pénétrer les ténèbres de la nuit. Salat al-Maghrib, Yartarib. Et là, on rentre dans la période nocturne, qui est la nuit. Et la période de la nuit, vous savez tous, c'est généralement la période des ténèbres, l'obscurantisme. À l'époque, quand il n'y avait pas de lumière, les gens ne sortaient pas la nuit. Lorsque Salat al-Maghrib arrivait, les gens ils fermaient leurs fenêtres, ils fermaient leurs portes, et ils restaient chez eux pour se préserver. On le dit tous, mi sharri ma khalaq. Allah subhanahu wa ta'ala en surat al-Falaq, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous protège des malfaits et des méfaits de la nuit. Et ensuite, la nuit apparaît. Mais cette nuit-là, vous pensez qu'elle va rester de manière éternelle? Non. Il arrive un certain moment où cette période-là, cette période nocturne, cette période difficile de la journée, qu'est-ce qui se passe? Quelques heures après, il y a le soleil qui va revenir. Et c'est pareil, le musulman, lorsqu'il arrive à ces moments de difficulté, à ces moments de tristesse, ces moments de détresse, il doit patienter. Et si tu patientes et tu sais systématiquement que dans un jour, dans une heure, dans 2 heures, dans une semaine, dans un mois, la victoire va arriver, ça va t'éviter de faire quoi? De tomber dans des péchés. La plupart des personnes qui tombent dans les péchés, c'est tout simplement, elles n'espèrent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou elles ne comprennent pas comment est-ce que les actions augmentent et les actions diminuent. Comment les péchés augmentent et les péchés diminuent. Parce qu'ils ne comprennent pas ça. Donc systématiquement, au lieu de patienter et chercher le noble visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle fait cette personne-là? Elle préfère justifier, légitimer son état de difficulté, son état de tristesse, son état de détresse avec des péchés. Et les péchés, vous les connaissez, il y a une multitude de péchés. Il y en a, ça va être l'alcool, il y en a, ça va être la violence, il y en a, ça va être les stupéfiants, il y en a, ça va être la fornication, il y en a, ça va être la musique, il y en a toute forme de péché. Juste pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à patienter cette période-là.